J'ai rencontré des personnes qui n'avaient absolument rien, mais qui pensaient comme des riches. Et j'ai aussi rencontré des personnes qui possédaient des millions, mais qui vivaient comme des pauvres. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. La pauvreté n'est pas une question d'argent. C'est une question de mentalité. Tu peux vider les poches d'un homme, et il pourra se relever. Mais si tu vides son esprit de vision, de discipline et de confiance, il restera pauvre toute sa vie. La plupart des gens sont prisonniers de chaînes invisibles. Leurs habitudes, leurs excuses et les histoires qu'ils se racontent pour expliquer pourquoi leur vie ne peut pas changer. Ils ne vivent pas seulement une pauvreté financière. Ils vivent une pauvreté intérieure, une pauvreté d'idées, de courage, de persévérance. Mais aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose d'important. La porte de cette prison est déjà ouverte. La liberté commence au moment précis où tu décides de penser autrement, de prendre la responsabilité de tes pensées, de ton temps et de ton argent. Parce que la vérité, c'est que tu ne sors pas de la pauvreté en gagnant plus. Tu en sors en devenant plus. Pendant longtemps, je croyais que la pauvreté venait du monde extérieur. Du système, de l'économie, de mes circonstances. Puis un jour, mon mentor m'a dit « Regarde-toi dans le miroir. C'est là que commence ta richesse. » Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Car on ne répare pas la pauvreté avec un salaire. On la répare avec des principes. On n'échappe pas aux limites par la chance. On y échappe par le changement. Les pauvres attendent que l'économie s'améliore. Les riches s'améliorent eux-mêmes, quelle que soit l'économie. Le jour où tu réalises que tu es la source de ta propre richesse, que tes pensées, tes habitudes et ta philosophie façonnent ton destin, tout change. L'esprit crée les conditions de ta vie. Et quand tu maîtrises ton esprit, l'argent suit. Beaucoup de gens pensent que la pauvreté vient de la malchance, d'une mauvaise naissance ou du mauvais moment. Mais la vérité est simple. La pauvreté ne commence pas dans ton portefeuille. Elle commence dans ton esprit. YouTube puissante et inspirante. 3. Tu peux perdre tout ton argent et retrouver l'abondance si ta façon de penser est juste. Mais tu peux donner une fortune à un homme, et s'il a une mauvaise philosophie, il la perdra avant même que l'encre du chèque ne sèche. L'esprit, pas l'argent, est le véritable fondement de la richesse. La pauvreté n'est pas l'absence de ressources. C'est l'absence de créativité et d'ingéniosité. Quand j'étais jeune, je croyais que le secret était de trouver un meilleur travail, de gagner plus, de travailler plus dur. Puis j'ai rencontré un homme qui a changé ma vision. Il m'a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton avenir. C'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. » Cette idée a tout changé. J'ai compris que si je voulais changer ma vie, je devais d'abord changer ma manière de penser. Mes circonstances n'étaient que le reflet des croyances que j'avais adoptées. Je pensais petit, je m'inquiétais sans cesse, et je me persuadais que la richesse était réservée aux autres. C'était ça, la vraie pauvreté, la pauvreté mentale. La différence entre ceux qui restent fauchés et ceux qui construisent la richesse n'est pas l'opportunité. C'est la perspective. Face à un problème, l'esprit pauvre dit « Je n'ai pas les moyens ». L'esprit riche demande « Comment puis-je me le permettre ?» Cette simple question transforme les obstacles en opportunités. Elle ouvre la porte à la créativité, à la croissance, à l'innovation. Elle déplace ton attention de ce qui te manque vers ce que tu peux créer. Et quand ton focus change, tes résultats changent aussi. J'ai commencé à appliquer cela dans ma propre vie. Chaque fois que, au lieu de penser à ce que je n'avais pas, je me concentrais sur ce que je pouvais faire avec ce que j'avais déjà. Petit à petit, j'ai commencé à voir des opportunités qui étaient là depuis toujours, mais que la peur m'empêchait de remarquer. C'est ça, le miracle du changement de mentalité. Il ne change pas seulement ce que tu fais. Il change ce que tu vois. Alors voici ce que je te propose. Prends quelques minutes et écris 3 croyances qui t'ont freiné financièrement. Peut-être que tu te dis que l'argent est difficile à gagner. Ou que la richesse est réservée à quelques chanceux. Ou que tu n'es pas doué avec les chiffres. Puis, une par une, remplace-les par des croyances qui t'élèvent. Des croyances qui ouvrent des portes au lieu de les fermer. Parle d'abondance chaque jour. Dis « Je crée de la valeur et j'attire les opportunités ». Et surtout, entoure-toi de personnes qui pensent en termes de croissance, pas de survie. Car si tu marches avec des gens qui ne voient que des limites, tu finiras par croire que ces limites sont réelles. La pauvreté commence dans l'esprit. La prospérité aussi. Le moment où tu changes ta façon de penser, tu commences à réécrire l'histoire de ta vie. C'est là que la richesse commence. Pas à la banque. Mais dans la conviction que tu es destiné à plus.